Bonjour, bonjour, c'est Thierry, toujours pour les tutos débutants sur Motion, sur Mac. Aujourd'hui, c'est pas Motion qu'on va aborder, mais c'est Final Cut. Pourquoi Final Cut? Parce qu'en ce moment, il y a pas longtemps, Squeezie qui a fait des vidéos de lui sur fond vert, et je vais vous montrer tout de suite comment l'incruster dans une vidéo dans Final Cut Pro 10 sur Mac. C'est parti. Alors en premier lieu, on va créer un nouveau projet. Donc on va créer dans Final Cut Pro une bibliothèque. Je vais l'appeler Squeezie. Et je vais importer tout de suite la vidéo de Squeezie qui se trouve dans mon ordinateur. Voilà. La vidéo de Squeezie est importée, vous le voyez ici. Donc on va créer un nouveau projet qui s'appellera Squeezie. On le met à la taille de la vidéo de Squeezie, c'est-à-dire en 720p. S'il était en 1980p, c'est-à-dire Full HD, j'aurais mis ici 1080p. Et comme ce n'est pas le cas, je la laisse en 720 à 25 images par seconde, 44 kHz. Oui, c'est bon pour l'audio. Et je fais OK. On va maintenant intégrer la vidéo de Squeezie dans notre projet, dans notre timeline qui se trouve ici en bas de l'écran. Pour ce faire, la vidéo de Squeezie est sélectionnée. J'appuie sur la touche E. Voilà. Donc maintenant, il faut choisir. Bon, on aurait pu choisir ici aussi directement la mimique de Squeezie qu'on a besoin. Je sélectionne le début de mon extrait avec la touche Alt et flèche du haut. Et il faut sélectionner maintenant la fin avec la touche Alt et la touche $. Alt et $, voilà, j'ai mon extrait. Maintenant, il faut intégrer Squeezie dans un décor comme vous le voyez actuellement à l'écran. Pour ce faire, on va ici dans les deux petits carrés ici, l'icône des petits carrés. On va cliquer incrustation ici, incrustateur. Je prends ce filtre incrustateur et je le glisse sur Squeezie, la vidéo de Squeezie. Voilà. Maintenant, on a Squeezie qui est détouré, il n'y a plus de fond vert et le noir que vous voyez actuellement sera remplacé par une vidéo de votre choix ou une photo de votre choix. Pour ma part, je suis allé sur le site Cover pour télécharger une vidéo courte de 4 secondes qui est libre de droit. Donc, pour ce faire, je vais importer cette vidéo. Elle se retrouve ici. Et maintenant, je la prends et je la glisse en dessous de la vidéo de Squeezie. Et là, vous avez Squeezie qui est déjà intégré. Mais bon, vous voyez que c'est moche, que c'est pas du tout réaliste, donc on va améliorer un peu tout ça. On va commencer par sélectionner le plan de Squeezie. Donc il faut bien que Squeezie soit au-dessus de votre vidéo et pas en dessous, sinon il sera invisible, on ne le verra pas. Donc j'ai sélectionné le plan de Squeezie, je vais agrandir à taille humaine Squeezie. Ensuite je vais le baisser dans position, je vais baisser Squeezie. Je vais baisser le Y, la position Y. Donc déjà là, c'est plus réaliste. Et ensuite, on va toucher un peu la correction colorimétrique, c'est-à-dire la couleur de Squeezie. Parce que là, il est blanc. Et derrière, là, vous voyez le visage de la femme, il est plus rose. Hein. Il n'est pas incrusté de manière réaliste. Donc, je vais vous montrer les bases. On va pas faire ça trop compliqué parce qu'on est dans des tutos débutants. Alors, voilà. Je prends Squeezie ici, je vais dans correction ici, vous voyez correction 1, je clique sur la flèche ici et je vais dans exposition et on va jouer avec les lumières. Le rond c'est les tons sombres, les tons noirs de Squeezie, donc il faut jouer avec et trouver à peu près voilà, les tons qu'il faut. Ici le rond blanc c'est les tons clairs, un peu plus, voilà, comme ça à peu près. Ici, c'est les tons gris. Voilà. Et ici, c'est la lumière principale, la lumière globale. Donc là, ça jouera avec les tons sombres, les tons clairs, les tons gris. Voilà, on va le faire des trucs comme ça. Maintenant, je vais dans saturation. Je vais
voir si je peux améliorer un peu son teint, le teint de sa peau. Voilà, le mettre un peu plus rose. Voilà. Un peu plus rose comme ceci. Donc voilà, là c'est déjà, non c'est un peu trop, là, un peu trop. On va baisser un peu ça. Voilà. Et on va dans couleur. Et on va prendre le ton global, on va le mettre un peu dans... Voilà. Un peu rose. On va prendre les tons gris. Il faut jouer avec maintenant, c'est une question de dosage. Maintenant, vous voyez qu'il y a un léger liseré autour de son t-shirt. Donc là, pour l'instant, on va laisser charger l'ordinateur. Voilà, il est à 100% ici, donc ça veut dire que l'ordinateur est bien prêt pour la suite. Donc je retourne sur Squeezie. Là, il est bien sélectionné. Je clique sur la flèche ici, la flèche grise. Voilà. Je vais dans incrustateur ici, là. Je déroule le filtre incrustateur. Et je vais enlever, si possible, ici. Vous voyez qu'il y a un contour gris autour de lui. On va voir si je peux forcer son incrustation. Voilà. Donc apparemment ça change pas grand chose, donc on va ici. On va jouer avec l'outil cache. Voilà, l'outil cache, c'est ça que je cherchais. Et là, on va jouer avec les onglets pour enlever le contour blanc de Squeezie. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous avez Squeezie qui est dans un bar devant 3 personnes qui discutent. Donc je clique ici pour le bouton de retour. Ah, il est un peu là, par contre il est un peu orangé, mais bon, vous avez vu à peu près comment jouer avec les couleurs de manière la plus simple possible. C'est tout pour ce tutoriel, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires de tutoriels débutants, je précise, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne et partagez les tutoriels à tous ceux qui veulent avancer, progresser dans la création sur Internet. Allez, ciao!